ministre. La parole est à notre collègue Patrick Chauvet pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, les questions se suivent. Comme mon collègue Gérard Longuet, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Les prix du gaz, de l'électricité et du pétrole ne cessent de battre des records. Le gaz s'est renchéri de 300% et l'électricité de 97% depuis le début de l'année. Et depuis une semaine, l'essence a augmenté de 15%. Or, cette flambée promet d'être durable. Les prix du gaz et de l'électricité sont au sommet, alors que la saison froide n'a pas commencé. En cause, la faiblesse des stocks européens et la hausse du prix du CO2. Dans ces conditions, les experts n'attendent pas de baisse des prix de l'énergie, ce qui serait catastrophique pour les entreprises d'abord. Elles ont déjà commencé à en souffrir. Pour les ménages, ensuite, dont la facture énergétique devrait bondir de 10% en début de l'année prochaine. Enfin, pour l'ensemble de l'économie, car cette flambée pourrait être responsable d'un demi-point d'inflation dans la zone euro en fin d'année. En conséquence, le chèque énergie réactivé par le gouvernement n'est pas à la mesure du problème. Quelle est la stratégie énergétique de la France? Quels leviers, notamment fiscaux, entendez-vous actionner pour éviter le pire? Et enfin, allez-vous relancer le nucléaire? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Madame Bérangère Abba. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Chauvet, la hausse des prix de l'électricité... Voilà, merci. La hausse des prix de l'électricité sur les marchés européens, c'est une préoccupation forte du gouvernement, vous le savez, du fait notamment de son impact, vous l'avez dit, sur les consommateurs. Elle est liée à l'augmentation des prix des combustibles sur ces marchés internationaux. Et contrairement à d'autres pays d'Europe, comme l'Espagne par exemple, où beaucoup de tarifs sont indexés sur les cotations journalières et donc très exposés à la hausse des marchés, les ménages français sont par construction plus protégés puisque face à cette volatilité des marchés, nous avons des coûts d'approvisionnement qui sont pris en compte dans les tarifs réglementés de vente, qui comprennent une part versée à l'Arenh, ce dispositif d'accès à l'électricité nucléaire historique, dont le prix est fixe. Les consommateurs bénéficient donc de la compétitivité, de la stabilité des coûts du nucléaire. Et puis les tarifs réglementés comprennent aussi une part d'approvisionnement au marché en partie lissée sur 24 mois, ce qui est un autre facteur de stabilité. Et nombre d'offres de marché sont déterminées ainsi au regard des tarifs réglementés. Seulement, l'augmentation des prix d'approvisionnement en électricité sur le marché aura effectivement un impact sur les coûts qui est pris en compte dans les tarifs. Et là, il reviendra à la CRE de déterminer cette évolution et de proposer une évolution du tarif réglementé au premier semestre 2022. Nous sommes donc évidemment très soucieux du pouvoir d'achat des Français, donc des dispositifs à mettre en place en réponse à cette augmentation, avec un dispositif que vous avez cité, le chèque énergie, dont il convient quand même de rappeler qu'en 2021, ce sont 5,8 millions de ménages qui ont bénéficié d'un montant moyen de 150 €. Et un chèque exceptionnel de 100 € sera adressé en décembre aux 5,8 millions de bénéficiaires comme une aide exceptionnelle dans ce contexte. Et puis, effectivement, des questions ont été posées par certains sur l'écrêtement de l'Arenh, avec un relèvement qui permettrait certes d'augmenter sa pondération dans le calcul des tarifs réglementés en 2022, mais une décision unilatérale présenterait également des risques juridiques qui sont trop importants à court terme et qui rendraient cette décision inopérante. Le gouvernement considère donc qu'un relèvement du plafond de l'Arenh n'est pas une solution possible. Nous étudions des solutions complémentaires pour limiter, tout en restant dans le cadre légal, cette hausse des prix de l'électricité. D'autres mesures structurelles sont mises en place, vous le savez, la prime Rénov', les certificats d'énergie, et le projet de budget 2022 nous permettra de les étudier. Je vous remercie. Merci. Monsieur Chauvet. Merci, Madame la Ministre en charge de la biodiversité. Et merci de relayer à Monsieur le ministre des Finances. Si j'ai bien compris, soit on continue comme ça et on fait du chèque énergie, soit on s'intéresse vraiment au cœur du problème, qui est notre sécurité d'approvisionnement.